Aujourd'hui, nous allons réaliser une jolie tarte pleine de couleurs et de bienfaits. Tout en fraîcheur, cette tarte, vous pourrez la déguster donc aussi bien chaude, froide ou encore tiède, à votre convenance. Notre petit mets à la tomate sera accompagné d'une ricotta au basilic pour apporter un petit côté onctueux et quelques petits condiments viendront l'agrémenter. Alors, allez, je vous en dis pas plus, on va s'y mettre. Donc sans plus attendre, voici ma recette de tarte à la tomate et ricotta basilic. Là, on a un beau pâton donc de pâte feuilletée. Vous pouvez donc la prendre sous ce format-là ou un rouleau, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien travailler les pâtons de pâte feuilletée déjà entre guillemets tout fait quand on n'a pas trop le temps, parce que ça me permet vraiment de l'étaler à ma convenance. On va venir fleurer notre poste de travail, donc pas trop de farine non plus, ce sera juste pour éviter que ça colle. Et là on va donc, moi ce que je fais avec la pâte feuilletée, c'est que je commence déjà un peu à l'aplatir avec mon rouleau à pâtisserie, tranquillement, pour déjà lui donner une belle forme. Vous allez voir, on va la faire en deux fois la pâte feuilletée. Et là on y va. Alors quand on utilise le rouleau à pâtisserie, on ne vient pas en plein milieu, on vient vraiment aux deux extrémités parce qu'on a plus de force. Et puis on appuie délicatement et on étale. Alors moi, dès que j'ai fait un petit coup, je la tourne pour récupérer donc la farine en dessous et éviter que ça colle à mon poste de travail. On va l'étaler, allez, 3-4 mm. Là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon patron pour mes tartes, voir si ma pâte feuilletée est assez étalée. Donc moi je vais utiliser un petit bol comme ceci. Une, deux, allez, un petit peu plus par là. Je vais juste mettre un petit peu de farine des deux côtés. Et je vais la disposer. Parfait. Là, ma pâte feuilletée, je vais la réserver au frigo une bonne heure. Et après, on s'en occupera. C'est parti. On va continuer notre recette sur nos tomates. Alors, on a là aujourd'hui 3 variétés de tomates. On a donc la tomate ananas, la tomate green zebra et là, on a de la Roma. Si vous ne connaissez pas certaines variétés de tomates, n'hésitez pas à les découvrir. Vous les prenez, vous les goûtez crues ou cuites et vous verrez, c'est fabuleux. On va monder nos tomates. Donc, on va faire chauffer une grande casserole d'eau qu'on viendra donc saler. Et là, on va enlever le pédoncule. Donc pour enlever le pédoncule, on prend la pointe de son couteau d'office, puis on va tourner autour. Comme ceci. Ensuite, on va se faire une petite croix assez fine sur la deuxième partie. Et on va faire ça sur toutes nos tomates. Ça va nous permettre de monder, d'enlever. Donc là, on va les passer dans l'eau bouillante rapidement, on va les blanchir, ce qui s'appelle, et on va donc juste les éplucher. Alors moi, j'ai choisi de la tomate Roma, un peu plus allongée. Si vous voulez prendre de la tomate ronde, de la noire de Crimée, après, je vous dis, vous faites à votre convenance. Maintenant, on va faire nos petites croix. Là, je vais sortir mes refroidissantes, vu qu'on a beaucoup de tomates. J'ai donc au préalable mis d'un grand bol d'eau froide et je l'ai conservé au frigo. Au niveau des tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par monder d'abord les green zebra, vu que c'est des tomates qui sont un peu plus mûres, un peu plus molles et moins fermes que les autres. Donc en plus, au vu du calibre, elles vont se monder beaucoup plus vite. La Roma, elle est beaucoup plus ferme, un peu plus charnue. Et l'ananas, bon alors elle est déjà beaucoup plus grosse. Donc on va essayer d'ajuster au niveau des temps. Donc je vais d'abord blanchir la zebra et puis après je vais mettre l'ananas et la Roma ensemble. Les deux bols, bien évidemment, une fois plongés dans l'eau, on va venir les refroidir dans nos refroidissantes pour après pouvoir les éplucher. Et quand on aura fait ça, on sera déjà pas mal. Hein. Là on a frémissement, ça va pas tarder. On va mettre un peu de sel. Bon, ce qu'on va faire pendant que ça finit de bouillir, on va pas regarder notre eau. On va se ciseler notre basilic. Les belles feuilles, on va se garder les sommités pour la déco. Celle-ci elle est pas belle. Là, je pense qu'on sera bon sur notre basilic. On va venir superposer nos feuilles. On roule un petit peu sans les écraser. On va venir couper. Donc ça, le basilic, on va le réserver ici. On est quasiment bon. Bon, on va se faire notre petite crème basilic. En gros, ça, c'est notre crème basilic
sera pour tout à l'heure. Le dressage, donc ricotta, basilic. Il n'y a rien de plus simple. Petite pincée de sel. Moi, ce que j'adore avec les fromages frais, c'est de mettre un petit trait d'huile d'olive. On mélange. On goûte, très important. Pour moi, c'est bon. Là, la crème, on va se la mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure. Et regardez, notre au bout. Nickel, on a pu faire notre crème avant de monter nos tomates. Donc, comme je vous ai dit, on va d'abord commencer avec les Green Zebra. Donc là, je vais baisser mon booster. Je vais me mettre à 9 sur 10. Là, ça va être très rapide. On va essayer ça, franchement, 1 à 2 minutes grand max. Le but, ça va être vraiment de pouvoir les éplucher. Elles vont cuire légèrement, donc elles seront plus crues. Et après, ça va nous permettre aussi d'enlever du coup l'intérieur, les pépins. Et on n'aura pas cette eau résiduelle après au niveau de la cuisson. Hop, donc ça, directement dans l'eau froide. Je vais mettre les autres. Là, mes tomates, la peau s'enlève toute seule. Donc, bon là, je vais pouvoir le faire, mais on va les laisser refroidir dans la foulée. Hein. Vous avez vu? C'est ce qu'on appelle monder une tomate. Voilà, mon eau est vraiment glacée. Donc ça a fait un choc thermique. Là, ce que je fais, vu qu'elles sont épluchées, je vais les réserver dans ma plaque. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez oublié de faire votre refroidissante, vous mettez des glaçons, mais beaucoup de glaçons pour vraiment avoir une eau mais givrée. Là, nos tomates sont mondées. On va les réserver sur le bord du poste de travail. On va mettre un petit coup de propre. C'est parti. On va donc continuer notre recette sur nos tomates encore. On va les tailler en 4 et on va venir les épépiner. Donc vraiment enlever l'intérieur. Et l'intérieur, vous ne le jetez pas. Comme ceci, on le met de côté. Vous le prenez, vous le mixez, vous faites une salade avec. En gros, tout se récupère, tout se transforme. Je vais faire mes quartiers de tomates. Vous allez voir, c'est un peu de travail, mais au final, le résultat en vaut le détour. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire avec l'intérieur des tomates, c'est que je les mixe et je fais une belle vinaigrette avec. Et c'est plutôt pas mal. À la bonne humeur règne sur ce plateau, je peux vous dire qu'en régie, on a Clément. Il est incontrôlable. C'est un peu notre petit jeu. Essayer de faire rigoler l'autre pendant la recette. Oh, si vous étiez sur le plateau avec moi, je peux vous dire que... L'impression d'avoir Jacouille la fripouille en régie, là. Je vous dis, c'est dur de garder son sérieux. Hein. Voilà. Fini. On va donc réserver tout ça et mettre un bon coup de propre. C'est parti. Bon, maintenant qu'on a taillé toutes nos belles tomates, celle-ci, ça sera pour après. On va s'occuper maintenant d'un caramel. Donc, caramel, on va mettre le sucre dans la casserole. On va venir humidifier notre sucre. Ça, c'est vraiment pour vous. Le caramel, il y a deux solutions. Soit vous mettez donc de l'eau et ça va vous permettre de cuire votre sucre à une température beaucoup plus puissante sur votre plaque, ou soit vous le faites à sec. Disons que l'inconvénient, c'est qu'à sec, vous avez plus de risque de le faire masser. Là, notre caramel, une fois qu'il sera fait, on ajoutera donc dedans, là, c'est un sirop de romarin. Et ça, on viendra l'écouler dans nos moules. En gros, notre tarte, on va la faire façon tatin. On va venir couler notre caramel et puis après faire une belle petite rosace, notre pâte feuilletée et on sera au top. Hein. Regardez, notre sucre commence à caraméliser tranquillement. Alors il faut savoir qu'un caramel, il faut prendre en compte l'inertie. C'est-à-dire que là, on va le cuire, mais il faut prendre en compte qu'en le sortant du coup du feu, il va continuer à cuire. Donc du coup, il va potentiellement, si vous le forcez trop, brûler. Donc sortez-le juste avant. Regardez, moi là, je le veux juste brun, noisette. Après, un caramel, c'est selon votre convenance aussi. Plus vous allez le cuire, plus il sera amer. D'accord? Moi, personnellement, j'aime pas trop le caramel super amer. Donc, je l'arrête quand il a une couleur un peu dorée, quoi. Dorée noisette. Là, ce que je fais, c'est que je mets mon sirop. On ne vient pas mélanger avec un fouet ou quoi que ce soit. On mélange en faisant tourner notre casserole, comme ceci. Et là, je vais juste le remettre un petit peu en chauffe. Ça sera quasiment le moment de le couler dans nos moules. Alors, il va falloir faire attention, il ne faut surtout pas se brûler.
Là, mon caramel est top. Vous avez vu, il est chaud, il est liquide. Donc, on prend le moule, on ne touche pas le dessous parce que ça reste quand même de la porcelaine. Et donc, du coup, c'est une inertie au niveau chaleur. Et on vient couler. Voilà. Délicatement au fond. Il ne faut pas non plus en mettre de trop. Vous avez vu, cette goutte là qui est tombée. Si je l'avais sur la main, je peux vous dire que je jonglerais. Et on va faire ça sur nos 4 moules. Voilà. On tapisse bien le fond. Voilà, on vient rajouter ce qui nous reste. Il ne reste pas des masses. Le caramel, c'est gourmand. Alors, il faut savoir que une fois que vous avez fait du caramel dans votre casserole, poêle ou autre, ne la jetez pas à la poubelle. D'accord? Là, on va mettre de l'eau dedans. On va la remettre sur le feu. Ça va cuire, ça va chauffer, ça va faire fondre notre caramel et vous pourrez réutiliser votre casserole. D'accord? Le caramel est dur. C'est ce qu'on veut. Et là, maintenant, on va passer au façonnage de nos tartes. Donc, on va se mettre en plein milieu une tomate. En fonction de la grosseur, on vient les retailler gentiment. Hein. Tac. Nickel. Après, vous pouvez ne pas les faire toutes identiques. Hein. Ça. Là, vous avez vu, nos tartes sont montées. On va les mettre de côté et on va s'occuper de notre pâte feuilletée. C'est parti. On va terminer nos tartes. Donc j'ai récupéré ma pâte feuilletée bien froide. On refleure notre poste de travail. On récupère la pâte feuilletée. Et avant, on se préchauffe notre four à 180 degrés. Notre bol, notre patron. Et on fait... Parfait. On enlève l'excédent. Ça, on ne le jette pas, on le garde pour d'autres recettes. Moi, avant tout, petite fleur de thym dessus. Toujours. On récupère que la fleur. Après, vous pouvez utiliser du thym citron si vous désirez. Ne pas mettre de thym. Vraiment, vous faites à votre goût. Bien évidemment, toujours poivre, assaisonnement, sel. Et on termine par notre disque de pâte feuilletée. Donc on va venir rabattre à l'intérieur comme ceci la pâte feuilletée. Petite cheminée, prends la pointe du couteau, ça va laisser en gros passer l'humidité, ça va dessécher, laisser passer la vapeur d'eau, faire un beau petit trou. Mes tartes sont prêtes à être enfournées, on va donc les cuire à 180 degrés pendant 25 minutes. Allez, c'est parti. Mes tartes sont cuites, donc on voit bien le rebord qu'on a fait s'est rétracté à la cuisson. On a une belle cuisson. Alors, vos tartes, si vous voyez qu'il y a trop d'eau de végétation due aux tomates, ça dépend donc du coup l'eau présente dans vos tomates, il suffira de récupérer du coup votre ramequin. Vous maintenez votre tarte et vous videz l'eau, d'accord? Là vous voyez, moi c'est bon. On va regarder ça. Nickel. Vous les videz et vous les laissez reposer tranquillement, comme on va faire là, pour après continuer notre recette. C'est parti. Tirum, 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 tirum. On va finaliser notre recette. On va accompagner notre tarte à la tomate, donc d'une petite salade de roquette préalablement lavée bien évidemment. Donc moi je vais prendre la quantité pour une assiette. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on aime la verdure.
Petite trait d'huile d'olive, tranquille. Un peu de sel, un peu de poivre. Et je ne mets pas de vinaigre. Là, on va venir mélanger. Bon, allez, je mets les mains, je vous fais plaisir. Délicatement, sans écraser notre salade. Hein. Une salade, ça se monte, ça se donne du volume. Ça ne doit pas être tout raplapla dans l'assiette. Notre tarte. Tiède, c'est mieux. Enfin, moi, je préfère la manger tiède. Donc là, on va venir la démouler. Regardez-moi ça. Pas magnifique, ça. Enfin, notre salade de roquette. On va se faire une belle quenelle de ricotta basilic. Hop. Et là, en petit condiment, on a des olives tagache et des noix concassées. On va se mettre un peu de noix sur notre salade. Ramener du croquant. Et moi, j'aime bien mettre quelques olives. Ma recette est terminée. Alors là, vous allez avoir sur votre belle tatin la croustillance du feuilletage. Vous allez avoir du coup la différence entre les acides, les tomates un peu sucrées et puis surtout le caramel derrière qui va vous amener une note sucrée. La fameuse douceur ricotta onctueuse avec ce petit peps de basilic. Et à la fin, on va avoir cette petite amertume que la roquette va nous ramener en bouche avec ce petit croquant de noix. Et les tagaches olives viendront à la fin vraiment pour amener une petite douceur. Franchement, ça c'est un plat, une entrée. Vous voyez ça comme vous voulez, mais digne de ce nom et de saison. Et j'ai qu'une chose à vous dire, je suis fou de tarte à la tomate.